Bienvenue sur le plateau de News Assurance Pro, ici en direct des 27e rencontres de l'AMRAE, où j'ai le plaisir de recevoir François Malan. Bonsoir. Bonsoir Thierry. François, vous êtes vice-président de l'AMRAE, président de la commission construction et également le risk manager de Nexity. Je vous reçois pour faire un petit point sur le marché construction. Aujourd'hui, quel est votre sentiment, quel est votre regard sur ce marché ? C'est un marché qui est en pleine évolution, puisque déjà l'acte de construire est en pleine évolution. On utilise des nouvelles techniques, de nouveaux matériaux, des bâtiments beaucoup plus connectés, des bâtiments économes, en bas carbone, et puis des bâtiments qui sont aussi tournés vers l'usager, vers l'occupant. Et ça implique, j'imagine, de nouveaux risques, une nouvelle approche pour les risk managers. Tout à fait. Donc déjà, il faut que les risk managers ils s'intéressent, ils s'impliquent. Ce ne sont pas uniquement des sujets opérationnels. Donc il faut qu'ils soient effectivement à l'écoute de ces transformations, qui sont une transformation sociétale, mais qui vont avoir des effets. Alors, ce sont des risques, mais également des opportunités. Et il faut effectivement adapter et trouver des solutions d'assurance pour transférer ces risques qu'on aura évalués au préalable. Aujourd'hui, est-ce que les porteurs de risques, est-ce que les courtiers, ils sont aussi à même de voir ces nouvelles solutions? Est-ce qu'ils ont les capacités, la connaissance suffisante de ces nouveaux matériaux, de ces nouvelles techniques pour apporter des bonnes solutions? Pas vraiment. On est tous un petit peu logés à la même enseigne, en fait. Maître d'ouvrage, constructeur, courtier, assureur, réassureur. Ce qui nous manque parfois, c'est le retour d'expérience. Et c'est vrai que pour un transfert de risque, les assureurs aiment bien avoir un retour d'expérience sur une sinistralité. Donc là, il faut aller beaucoup plus vite, puisqu'on construit aujourd'hui le bâtiment de demain. Ouais. Donc il faut des solutions maintenant, tout de suite. Et les matériaux sont des matériaux pas exotiques. On parle de lin, de paille, de bois. Donc c'est des matériaux qu'on connaît. Après, il y a la mise en œuvre qui est importante. Donc, on est dans des phases d'expérimentation et on a besoin que les assureurs nous accompagnent, nos partenaires courtiers, dans ces analyses de risque et ces couvertures. Est-ce qu'il faut attendre un petit peu une période post-sinistre? C'est un peu horrible de dire ça, mais pour avoir un premier retour d'expérience et attendre de voir comment on peut appréhender tout ça? Non, je pense qu'il faut être réaliste. Le monde bouge très très vite. Si on attend de savoir qu'il n'y a pas de risque, c'est plus la philosophie aujourd'hui d'une entreprise qui avance. Donc les assureurs l'ont bien compris. Ils travaillent effectivement avec des organismes pour appréhender le risque aussi également. Et voilà, on va avancer ensemble. Il faut qu'on avance tous ensemble. Vous parliez des porteurs de risque tout à l'heure. Il y a un sujet LPS quand même très important sur le marché avec des assureurs qui ont fait faillite et qui sont finalement retirés du marché. Aujourd'hui, est-ce que les risk managers ont identifié les risques autour de ces assureurs? Vous, risk manager, est-ce que vous, finalement, avez besoin d'éduquer un peu le marché à être très attentif à ce type d'acteurs? Oui, les gros clients, les grands porteurs de risques n'utilisaient pas en fait, ces assureurs en libre prestation de services. C'était plus effectivement soit des lots techniques qui avaient du mal à s'assurer, donc ils pouvaient s'assurer mais c'était cher, et qui se sont tournés vers ces assureurs LPS qui ont été opportunistes, il faut le dire. Les grands porteurs de risques travaillent avec des assureurs traditionnels et courtiers traditionnels. Le sujet, c'est que c'est des contrats qui ont été souscrits depuis déjà longtemps, sur des durées longues, 10 ans décennales, en dommages ouvrages également. Et c'est vrai que le recensement, il n'est pas facile à faire. Quelque part, il va se faire presque dans la durée. Le jour où il y aura un sinistre, quelqu'un va dire je ne suis pas assuré. Donc ça, c'est un vrai problème. Et je dirais que c'est un peu la limite du système européen de libre prestation de services et du passeport européen. Un assureur étranger, contrôlé par son autorité de tutelle locale, peut venir exercer en France. Et ça suppose que cet assureur, il respecte les règles de provisionnement, qui connaissent la construction, qui les équipes sinistres et de souscription, qui connaissent ce risque-là, ce qui n'a pas été le cas et ce qui a entraîné ces faillites. Il y a une problématique prix dans cette histoire avec finalement des risk managers qui sont aussi obligés de regarder leur budget. Est-ce que ça, c'est un problème qu'il faut essayer de régler aussi? Bien sûr. En fait, ce qu'on regarde, en général, on ne prend pas le moins 10 ans, on prend le mieux 10 ans. Et effectivement, l'expérience du monde de la construction et de la gestion de sinistres et de la souscription, elle est fondamentale sur ces risques qui sont complexes. Donc un nouvel acteur qui arrive et qui fait un moins 40 ou moins 50%, ça questionne normalement. Et c'est pour ça que pour ne pas laisser aussi les assurés qui soient en déshérence, il y a un amendement qui a été adopté au Sénat à la loi Pacte pour donner à l'ACPR, donc l'autorité de contrôle en France, un contrôle justement sur ces assureurs qui interviennent à partir de l'Europe, en France. Et ça, c'est une réponse, je dirais, pour l'avenir, mais ça ne règle pas le sujet de ce qui s'est passé avant. Très bien. Merci François Malan. Je vous en prie, à bientôt. Merci à vous et je vous donne rendez-vous encore sur News Assurance Pro pour d'autres vidéos ici à l'AMRAE.